cette vidéo, je vous passe mes salutations. Aujourd'hui, je fais cette vidéo, c'est pour devoir vous livrer un témoignage. Et ce témoignage, c'est dans le but d'encourager quelqu'un à vraiment désirer le Saint-Esprit. Et sans plus tarder, j'aimerais vraiment vous raconter les faits. Et au final, vraiment, j'aimerais que vous pensez à cela et vraiment vous demandez à Dieu de pouvoir se révéler à vous. En fait, le témoignage que j'aimerais vous partager, c'est concernant mon titre de séjour. Euh, j'ai commencé à faire les processus du dépôt de mon dossier pour le renouvellement de titre de séjour. Et lorsque j'étais en cours d'arranger les papiers, j'ai tout fait et par la suite, au final, je me suis rendu auprès des instances ou bien de l'instance dédiée, voilà, au titre de séjour. Je me suis rapproché des autorités pour déposer le dossier parce que il me restait tout juste 2 semaines pour que mon titre de séjour puisse expirer. C'était dans ce sens que j'ai arrangé rapidement les papiers et après je me suis rapproché des autorités. Et lorsque je m'étais rapproché d'eux, j'ai je leur ai présenté les papiers. Et au final, le monsieur qui m'a reçu m'a dit, voilà, il te manque quelque chose. Et il a montré le papier qui me manquait. Et puis, par la suite, il a pris mon passeport, il a vu, il m'a dit, ton passeport va expirer dans 2 mois. Donc, il est impossible que tu puisses déposer ton dossier avec ce passeport. Donc, ce que je te conseille, prochaine fois, dès que tu vas revenir ici, on veut voir un nouveau passeport. Et puis voilà. Et puis il m'a parlé vraiment sur un ton qui n'est pas vraiment douce. Je peux dire ça comme ça. Il ne m'a pas parlé avec un ton doux. Il m'a parlé voilà, comme une personne vraiment qui n'est pas du tout content. Voilà. Et il commence à parler. Et au moment où j'étais en train de... Parce qu'il m'a fait mention du passeport, j'étais en train de... C'est-à-dire je mettais tout juste ma main ici à ce niveau comme ça pour réfléchir encore. Que donc le passeport aussi, c'est aussi encore un problème ici dans ce dossier. Il m'a dit non, faut sortir, va faire toutes les choses. C'est-à-dire qu'il ne voulait même pas que je puisse penser sur... Alors que j'étais en train de penser sur comment est-ce que maintenant encore, puisque le passeport aussi devient un problème, parce que pour moi je pensais que c'était juste un problème de séjour qui va me causer problème, mais le passeport encore, donc c'est-à-dire que les deux papiers à la fois. Et c'est ça, je voulais réfléchir à comment est-ce que je vais faire pour revenir ici. Il m'a parlé sur un ton vraiment anormal. J'étais sorti de leur bureau. Après, en rentrant à la maison, vraiment, je réfléchissais beaucoup. Je réfléchissais beaucoup parce que l'année, c'est-à-dire que les années, c'est-à-dire, dans les années précédentes, pour faire mon premier titre de séjour, ça n'a pas été facile. Et dans le passé, même pour le faire, j'ai dû dépenser beaucoup d'argent et aussi j'ai pu vraiment, j'avais beaucoup plus été traumatisé. Pourquoi? Parce que je marchais beaucoup pour les procédures pour obtenir ne fût-ce que le premier titre de séjour. Et encore avec ça, encore, je me suis dit non, ça n'a pas été facile pour moi au début. Et encore avec le renouvellement, tout ça, vraiment, je ne vais pas savoir comment est-ce que je vais encore vraiment me comporter dans cette situation. Et là, je commençais à beaucoup réfléchir, même en rentrant, c'est-à-dire que j'étais dans le mental que dans le physique. Et je marchais, mais mon esprit n'est pas sur l'environnement réel. J'étais beaucoup plus dans la pensée. Je réfléchissais, je me disais, mais donc c'est encore
tout ce que, c'est-à-dire la même manière dans le passé j'ai vécu, c'est-à-dire, voilà, c'est la même chose qui va encore se répéter, c'est-à-dire c'est comme ça. Et en rentrant à la maison, lorsque je réfléchissais beaucoup, j'ai fait la part de mon inquiétude à Dieu. Mais comme vous savez que vraiment dans telle situation, on n'est pas toujours tranquille et puis on s'est dit que on a beaucoup de pensées qui nous viennent en tête et puis on dit des choses, tout ça. Au final, je dis, bon, ma crainte, Seigneur, c'est que au final, je puisse encore marcher, faire des choses, tout ça. Bon, avec le passeport encore, je ne sais pas. Si faut-il que je puisse rentrer au pays encore pour le passeport, tout ça. Parce que pour le moment ici, pour obtenir le passeport, il faudra ce que soit tu rentres au pays, tu vas, tu fais le passeport, puis tu demandes un nouveau visa, et puis tu reviens. Parce que pour le moment au pays, la loi a changé. Donc, pour tous ceux qui sont à l'étranger, pour que ça soit possible pour eux de renouveler leur passeport, soit il y a un campagne qui se fait dans les pays étrangers. Et comme ça, si ce campagne-là aussi concerne le pays où tu es, tu vas maintenant en profiter pour voilà, renouveler ton passeport sans pour autant quitter le pays où tu es. Comme ça, tu vas seulement juste auprès de l'ambassade ici, voilà, puis tu déposes le dossier, voilà, tu payes le frais et puis ça suffit. Mais le campagne là, le campagne de renouvellement concernant les étrangers était aussi passé ici dans le pays où je suis. Mais malheureusement, à l'époque où il y avait le campagne, j'avais pas assez d'argent. Je n'avais pas assez d'argent pour aussi payer les frais. Et aussi, puisqu'il y avait les cours, tout ça, je n'avais pas vraiment aussi le moyen pour devoir commencer à faire tous les dossiers rapidement parce que c'était une campagne, je peux dire, une campagne d'une semaine comme ça. Bon, une campagne d'une semaine, tout ça, avec le manque de moyens, tout ça aussi. Ça fait que je n'avais pas pu faire ça. Et bon, je me suis dit, heureusement, aussi, bon, puisque mon passeport, ça reste encore. À l'époque, là, bon, mon passeport, ça restait 3 mois pour s'expirer. Et aussi, euh, mon titre de séjour, je me suis dit, bon, puisque je vais vite renouveler aussi mon titre de séjour, cela va me permettre d'être en règle avec le pays dans lequel je suis. Et maintenant, pour le passeport, on ne sait jamais si peut-être que Dieu peut permettre qu'il y ait encore une deuxième campagne voilà, de renouvellement du passeport. Là, je vais en profiter pour le faire. C'était comme ça que je n'ai pas pu voilà, renouveler mon passeport. Et aussi, il y a un souci qui a fait que je n'ai pas pu renouveler, c'est que pour moi, je me suis dit que même pendant la première campagne de renouvellement qui est passée ici dans le pays où je suis, je me suis dit que, bon, supposons que même si je fais de mon mieux pour aller déposer le dossier et puis payer les frais, et puis voilà, pour qu'on puisse me faire le renouvellement du passeport, je me suis dit, mais on ne sait pas quand est-ce que vraiment le processus de l'établissement de ce passeport-là, combien ça va durer, combien de temps cela va durer. Supposons que on va prendre nos dossiers et puis on ramène au pays. Et puis peut-être que ça va faire au-delà de plusieurs mois pour que vraiment l'établissement du passeport soit fait. Mais comment est-ce que je vais aussi faire renouveler le séjour ici? Si voilà, le délai voilà, du renouvellement de passeport va tarder. C'était aussi tout ça là qui faisait en sorte que je n'ai pas pu profiter de l'occasion et puis renouveler mon passeport. Bon, maintenant, on sort de cette étape, on revient maintenant dans le cas de séjour. Au moment où je disais que j'étais en train de rentrer et puis j'ai fait part de mon souci à Dieu. Je marchais longtemps et arrivé à certains moments, je m'approchais de la mairie qui se trouve dans mon quartier. En me rapprochant de la mairie, dans ma pensée, je me suis dit, bon, là, il va falloir que je puisse rentrer directement à la maison et puis dormir. Et puisque ce qu'il me manquait dans mes papiers, c'est juste le casier judiciaire, donc je vais rentrer directement à la maison, je vais dormir, me reposer, et puis essayer quand même de dégager mes pensées, bien mon esprit de ce qui venait de passer là-bas, voilà, à la direction de la police. Comme ça, peut-être à mon réveil, je vais quand même avoir un esprit sain. Et puis voilà, c'est-à-dire, je vais avoir une pensée saine. Et puis voilà, quand même, voilà, je vais voir comment est-ce que je vais pouvoir
faire les choses prochainement. Mais lorsque je m'approchais de la mairie, je sentais vraiment la présence de Dieu se mouvoir, c'est-à-dire dans mon cœur. Automatiquement, je me suis arrêté, j'ai dit, mais peut-être il y a quelque chose. Puisqu'il y a la mairie, et je suis là et qu'il y a la présence de Dieu qui se met à se mouvoir dans mon cœur, peut-être il y a quelque chose que j'ai à faire ici au niveau de la mairie. Et là, directement, j'ai eu à la pensée de dire, bon, ok, tous les papiers que j'ai, je vais devoir encore faire les copies. Je vais faire deux copies, c'est-à-dire deux copies de chaque exemplaire. Et comme ça, je vais légaliser tout. Je vais légaliser, c'est-à-dire que tous les copies. Et comme ça, dès que je vais, le papier que je vais mettre, c'est-à-dire dans ce que je devrais déposer au niveau de la police, je vais amener aussi chaque exemplaire et puis chaque copie légalisée. Et aussi les copies non légalisées. Comme ça, dès qu'on va me demander les copies à légaliser, je vais présenter. Ceux qui ne sont pas, s'ils veulent aussi que quelque chose ne soit pas légalisé, je présente. Et c'était comme ça l'esprit qui m'est venu, j'ai fait comme ça. Après, je suis rentré à la maison. Lorsque je suis rentré à la maison, je faisais les choses. Et puis, le lendemain, tôt le matin, je me suis réveillé. Et lorsque je me suis réveillé, puisqu'il me restait seulement un seul papier à récupérer au niveau de la grande instance, tribunal de grande instance qui est le casier judiciaire, je me suis levé tôt le matin, j'ai payé le transport, je me suis rendu là-bas, j'ai pris le casier judiciaire et je suis passé directement, je suis repassé là-bas à la police. Et lorsque non, je montais, je n'ai pas encore récupéré je n'ai pas pu récupérer le casier judiciaire. Et je suis allé au niveau de la direction de la police. Et lorsque je suis arrivé là-bas, j'ai présenté mon dossier. Et lorsque j'ai présenté mon dossier, le monsieur a vu, il a dit, pour lui, a dit c'était un autre monsieur qui était à la réception cette fois-ci. Il a vu mon dossier, il a vu tout est là, il a dit passeport, il a vu tout, passeport légalisé, il a vu tout, il a vu tous les papiers. Et il m'a dit, tu sais, tous tes papiers sont normaux, mais ce qui te restait, ce que je dois te dire, c'est que tu vois que l'année est en train de finir. Et là, l'attestation de scolaire, l'attestation d'inscription que tu nous présentes, ça veut dire que l'année déjà est finie. Donc, en réalité, tu dois nous amener euh, l'attestation d'inscription pour l'année prochaine. Donc, pour le moment, cette attestation que tu présentes, bien sûr que c'est une nouvelle attestation, une nouvelle date, mais l'année est déjà finie. Donc, tu dois nous présenter l'attestation de l'année prochaine. Et tu sais que si faille-t-il que tu nous présentes l'attestation de l'année prochaine, mais cependant, ton séjour va s'expirer juste demain. Donc là, tu vas pouvoir voilà, reprendre les procédures à zéro et puis tu sais que voilà, ça va vraiment te coûter. Et là, il m'a vu longtemps, il m'a dit bon. Et puis il y a encore l'attestation, je ne dis pas l'attestation, mais le casier judiciaire aussi. Tu es dans le manque du casier judiciaire. Donc, tu vois les problèmes, mais bon, je vais pouvoir te faire grâce. Il m'a dit, je vais pouvoir te faire grâce. C'est que bon, je vais accepter cette attestation parce que moi, je te connais, parce que tu étais là avec nous. C'est-à-dire parce que les années passées, lorsque je faisais, c'est-à-dire que les procédures de mon premier titre de séjour, tellement que je me présentais là-bas que vraiment, il connaît mon visage. Quand bien même que un an plus tard, je ne me suis pas présenté là-bas, mais il connaît mon visage. Il m'a dit que c'est parce que je te connais et puis je sais que tu n'as pas fait exprès pour que cela puisse arriver comme ça. C'était comme ça, il m'a dit, bon d'accord, je vais accepter cette attestation d'inscription, mais où est le casier judiciaire? Je lui ai dit que, ah, voilà, j'ai fait la demande depuis, mais à chaque fois que je passe là-bas, on me dit que c'est pas encore disponible. Voilà, même pour aujourd'hui, je viens à peine de sortir de là-bas directement pour venir ici parce qu'on m'a dit que ça doit être demain qu'ils vont devoir me délivrer ça. Il m'a dit d'accord, prends tes dossiers, repars à la maison et puis demain tu te présentes encore ici avec le casier judiciaire. Et c'était comme ça, j'ai pris le casier judiciaire et je suis allé, j'ai depuis déposé mon dossier pour le titre de séjour. Et
vraiment ce qui m'a poussé à faire ce témoignage, c'est pas pour devoir témoigner seulement pour témoigner, non. Je témoigne parce que vraiment, si Dieu n'a pas intervenu, vraiment, je vais tomber vraiment dans une situation que moi-même je ne vais pas pouvoir expliquer. Et moi-même, j'ai peur de ce dans quoi j'allais tomber parce que je sais que ça va vraiment me causer peut-être un traumatisme. Ça va pouvoir vraiment faire en sorte que je vais beaucoup plus me sentir très frustré jusqu'à ce que peut-être au moment où une solution sera trouvée. Et vraiment, je sais que je ne vais pas avoir la paix du cœur. Ouais, même si j'aurai peut-être les encouragements des proches ou bien tout ça, mais ça ne va pas calmer ma situation. Et vraiment, Dieu a intervenu. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour ça. Et j'en profite vraiment pour encourager chacun de vous vraiment à chercher à rencontrer le Seigneur. Parce que si vous rencontrez le Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur, c'est le Dieu étant plus proche de nous. Dieu est partout. Mais pour être plus proche de nous, c'est ça, il se présente comme étant le Seigneur. Parce que, c'est-à-dire, il, il s'est fait vraiment petit pour que les petites situations que nous vivons au quotidien vraiment ne puissent pas nous échapper. Si nous le recevons comme tel, comme notre Seigneur et Sauveur, vraiment, il n'y a pas une situation qui va devoir nous surpasser, non. Chaque situation, il va pouvoir nous donner la solution.